avec, on va prendre Sébastien qui était avec nous, informaticien en Haute-Garonne. Bonjour Sébastien. Bonjour Jean-Jacques. Vous étiez avec nous quand, Sébastien? C'est avant-hier. J'étais avec vous hier matin. Ah, c'est hier matin, oui. Ouais. Votre frère a été agressé au Tarteret, à Corbeil-Essonnes. On en parlait avec Manuel Valls, d'ailleurs, tiens, tout à l'heure. Oui, j'ai entendu. Tout à fait. Vous l'avez entendu. Ouais. Un CRS a été sérieusement blessé. Exactement, contrairement à ce que dit la préfecture, en fait, qui minimise largement le fait, en disant que c'est des légères blessures. Ce qu'il faut savoir, c'est que il a de multiples fractures au nez, il a le plancher orbital enfoncé, et il a de nombreuses concisions au niveau du visage. Ouais. Là, il a été rapatrié sur Tarbes pour être opéré. Ouais. Et si vous voulez, j'ai des informations sur le fait la façon sur laquelle ça s'est passé. À savoir qu'en fait, si vous voulez, ils étaient 4, ils ont effectué un contrôle de papier sur une fourgonnette. Là, en fait, il y a des jeunes, une vingtaine de jeunes qui sont sortis de 2 barres d'immeubles directement vers la voiture. Là, ils se sont réfugiés dans leur fourgon. Et donc ils sont descendus avec des battes de baseball, des barres de fer et des pavés. Et le conducteur, donc qui a été grièvement blessé, lui a pris à bout portant des pavés sur le visage, mais avec une force inouïe. Ça fait que, si vous voulez, il avait tellement de pavés dans la voiture qu'il n'a pas réussi à redémarrer, puisqu'il avait le frein à main qui était bloqué par les pavés. À un moment donné, il a réussi à dégager le frein à main. Là, ils ont réussi à partir. Et au bout de 200 mètres, en fait, il s'est évanoui. Il a fait un malaise de douleur. Et donc ils ont le fourgon a été complètement fracassé. Les collègues qui étaient derrière dans le fourgon, les assaillants ont essayé de les sortir pour justement pouvoir les frapper. Mais aussi ce qu'ils ont su après, c'est qu'ils voulaient voler et brûler le camion. Alors on ne sait pas si c'est avec ou sans les CRS dedans, puisque les CRS sont appelés actuellement au Tarteret les nuggets. C'est-à-dire que leur défi, c'est de brûler un camion de CRS. Voilà, les nuggets sont en référence aux aliments de McDo qui sont frits. Voilà, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que une patrouille différente, mais de la même compagnie de CRS, le soir même à Grigny, a reçu non loin de leur fourgon, c'est-à-dire à peu près à 2 mètres, un parpaing de 25 kilos tombé du haut d'un immeuble sur une voiture en stationnement. Un parpaing de 25 kilos. Imaginez si ça tombe sur le fourgon. On est vraiment là dans des actes de guerre, quoi. Moi, ils cherchent vraiment à tuer des forces de l'ordre. Donc c'est affolant, quoi. Je n'avais pas ces informations hier. Je suis d'autant plus affolé aujourd'hui, quoi. Alors, dites-moi, Sébastien, je comprends pas très bien que la préfecture minimise. Pourquoi? Je n'en sais rien. Ceci étant dit, ils ont demandé au syndicat justement de rétablir la vérité, étant donné que la préfecture laisse entendre des choses qui sont fausses. Bon. Merci Sébastien. Bonne journée. Merci. Au revoir Sébastien. Allez.